Donc aujourd'hui, on va continuer donc sur la prière. Rejeter le doute. Une des parts importantes justement dans une vie de prière victorieuse, c'est de ne pas douter. Et il y a quelques versets de la Bible qui sont donnés comme ça. Donc je vais vous donner le plus connu, qui est Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Alors souvent, on tronque un peu le verset, on dit juste « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Amen, gloire à Dieu, mais on oublie juste cette petite phrase avant qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu ». Et si on veut résister au diable, il y a une chose qui est impérative à faire, c'est de se soumettre à Dieu. On ne doit pas douter de la réponse positive de notre prière. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à réaliser. Et des fois, on a même des prières qui sont exaucées et on ne s'en rend pas forcément compte. Et il nous faut un petit laps de temps pour réaliser que Dieu a agi dans nos vies, qu'il s'est passé des choses. Et tout d'un coup, on dit, mais oui, Dieu a agi et je ne m'en suis pas rendu compte. Et en préparant ce passage-là, le plus bel exemple pour moi, c'était celui de Rebecca. Elle aime bien quand je parle d'elle. On était encore en Bretagne, et en fait, elle s'était blessée au dos, elle ne pouvait plus rien porter, elle était en arrêt de travail depuis c'était 1 an d'arrêt de travail. Et on avait été à un séminaire, et elle avait demandé la prière, on avait prié pour elle. Et elle rentre, elle avait toujours des douleurs. Mais le lendemain, moi j'ai remarqué qu'elle allait mieux. Mais elle n'a pas remarqué tout de suite. Et en 2-3 jours, j'ai vu qu'elle était guérie. Mais comme ça n'avait pas été une guérison instantanée, oui, ça s'est fait dans la progressivité, en fait, elle n'a pas réalisé pleinement qu'elle était guérie. Et un jour, elle part acheter du sucre pour faire ses confitures. Et quand elle achetait du sucre, généralement, elle prenait au moins, c'était 10 kilos, quoi. Donc 1 kilo, 2 kilos. Elle ne pouvait pas porter 1 kilo avant. Et là, elle prend ses 10 kilos, elle les met dans ses bras comme ça, et elle arrive à la caisse, et c'est quand elle est devant la caisse que tout d'un coup, elle réalise qu'elle a 10 kilos de sucre dans les bras, et elle se met à pleurer parce qu'elle réalise que Dieu l'avait guérie, en fait. Tu te souviens de ça? Oui, et en fait, ne pas douter en fait, de la guérison et du résultat de nos prières. Elle aurait pu très bien dire non, mais ça n'a pas marché, j'ai pas été guéri instantanément et j'aurais pas ma guérison. Et à partir de ce moment-là, il ne se serait rien passé. Mais elle a juste cru. Je n'ai même pas prié pour la guérison. Oh, on a prié pour toi. Pour moi, mais pas pour la guérison. Non, mais pas pour. C'est ça qui était subtil. C'est ça. On n'a pas. En plus de détails, on n'a pas prié pour qu'elle soit guérie. On a fait une prière pour sa bénédiction et Dieu a agi en plus. D'ailleurs, souvent Dieu, dans nos prières, quand on prie, on va lui demander une bénédiction, qu'il nous bénisse, qu'il agisse dans nos vies, qu'il rentre en nous, et à ce moment-là, Dieu va nous guérir sans qu'on lui ait demandé. Il va agir au-delà de ce que nous pouvons lui demander. Vous connaissez aussi ce verset, c'est très important. Mais ce jour-là, et après elle m'a téléphoné, « Ouais, tu te rends compte ?» Ben, je dis « Oui, ça fait 10 jours que tu es guéri. » Ça faisait 10 jours, mais il y a des fois, on ne se rend pas compte, quoi. Et juste avant, dans Jacques 4, verset 5, il y avait aussi une clé qui était importante. Et il dit, justement, pour chasser le doute, il est écrit « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ?» Non. Moi, je ne le crois pas. Tout ce qui est dans la Bible est vérité, tout ce qui est dans la parole est vérité. Et la suite, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit Saint, le Saint-Esprit qu'il a fait habiter en nous. Dieu est un Dieu jaloux. Et je voulais reprendre, d'ailleurs je n'ai pas rouvert ma Bible, mais tout le passage de Jacques 4, parce qu'il est vraiment important de reprendre à partir du verset 5. Et il y a tout un enchaînement, parce qu'il dit « Croyez-vous que l'Esprit parle en vain ?» que l'Écriture parle en vain. Donc tout ce qui est écrit et qui nous est révélé par le Saint-Esprit, c'est ça qui est important. C'est que les choses sont écrites dans la parole, mais tant qu'elles sont écrites et quand elles ne sont pas révélées dans notre cœur par le Saint-Esprit, en fait, elles ne sont pas à nous encore. On en entend, mais on a besoin vraiment
de s'accorder avec la parole de Dieu, que ça rentre en nous, que ce soit comme une mélodie en fait. Et ça rentre en nous, et Dieu jalouse son esprit qu'il a mis en nous. Alors, Dieu ne permet pas que, justement, qu'on soit au proie au doute, qu'on soit au proie à ne pas croire que ce qu'il nous a donné ne va pas se réaliser, que ses promesses ne sont pas oui et amen. Verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente à ceux qui ont l'esprit en eux, qui le chérissent. Nous aussi, on doit chérir cet esprit. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Et quand on est orgueilleux, on reste sur notre statut de juste penseur et on n'écoute pas le Saint-Esprit en nous. On prend la parole comme une lettre, mais pas comme un livre, mais pas comme la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, moi, si je parle à ma femme qui est à côté de moi, en fait, elle va m'écouter, elle va être attentive. Et si je lui envoie un SMS, en fait, elle sera sur son téléphone et elle peut être distraite, elle sera moins attentive à ce que je veux dire, lui dire aussi, ou lui envoyer comme message, ou mal l'interpréter. Tandis que quand on est vraiment dans cette relation, et dans la prière, c'est important, justement, d'avoir cette relation avec Dieu pour pouvoir ne pas mal interpréter les paroles, ne pas mal interpréter ce qui est dit, et vraiment chasser l'esprit de doute. Nous devons protéger, ça je l'ai écrit, nos pensées du doute qu'elles engendrent, par l'observation ou les associations d'idées qu'il y a tout autour de nous. En fait, notre esprit va être influencé par tout ce qui est autour de nous. Ce qu'on va entendre à la radio, ce qu'on va entendre à la télévision, ce qu'on va lire dans les journaux, ce que notre famille va dire, ce que nos amis vont dire, ce qu'il va y avoir dans l'entourage. Il y a une atmosphère autour de nous. Et l'atmosphère, elle est spirituelle. Même si on est sur Terre, il y a une atmosphère spirituelle. Et le diable est le prince des airs. C'est lui qui domine et il sature l'atmosphère de mauvaises choses. Et nous, on a notre atmosphère spirituelle qu'on crée par notre relation avec Dieu, qui doit être une atmosphère de positivité, forcément, puisqu'elle est remplie de l'Esprit de Dieu. Et quand cette atmosphère, elle est confrontée avec l'atmosphère que développe le diable, en fait, si on commence à regarder avec nos yeux humains, on perd notre regard spirituel et on perd notre atmosphère spirituelle. Et on se laisse oppresser. Et à partir de là, y a des choses qui vont rentrer dans notre vie qui nous paraissent justes et bonnes, mais qui sont mauvaises en fait, pour l'exaucement de notre vie de prière. Je prends un exemple sur la douleur. Pendant des années, on a entendu dans les églises, et pas que la douleur était rédemptrice. Mais ça, c'est un mensonge qui vient du diable. La douleur n'est pas rédemptrice. Dieu est le Dieu de la guérison. Dieu, il est là pour nous guérir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit comprendre et qu'on doit percevoir. C'est un papa d'amour. Moi, je ne conçois pas en tant que papa de voir mes enfants malades en disant « ça va leur faire du bien ». Non, mais il faut remettre juste à une échelle humaine. On ne souhaite pas du mal à nos enfants en leur disant « ça va leur faire du bien ». Déjà, rien que dans la formulation, c'est pas logique. Donc la douleur rédemptrice est quelque chose qui n'existe pas. Et souvent, on accepte des douleurs dans nos vies, des maladies dans nos vies, en disant « c'est parce que j'ai mal agi, c'est parce que j'ai péché, mais c'est ma rédemption ». Non, c'est pas le cœur de Dieu. Et attention justement à ce genre d'enseignement qu'on peut écouter, ou ce genre de pensées qu'on peut avoir, qui sont complètement anti-chrétiennes, anti-bibliques, anti-Dieu. Et ce que je dis aussi, c'est que ce genre de pensées viennent quand vous êtes dans un seuil de douleur très élevé. Et quand on est dans un seuil de douleur très élevé, on a une particularité, enfin pour moi, et je pense qu'avec tous ceux que j'ai parlé avec, qui ont été vraiment dans des grandes douleurs, on n'a plus cette logique de réflexion. On subit la douleur, ça occulte notre cerveau. La douleur domine sur tout, sur nos sentiments, sur notre vie de famille, sur tout. La douleur prend le pas sur tout, et en fait, elle occulte tout. Ceux qui sont malades, vous allez vous reconnaître. Et en fait,
On n'arrive pas à rentrer dans relation avec l'Esprit, pas facilement, justement pour rentrer dans une vie de louange, d'adoration et de remercier Dieu pour la guérison. Et ça, on va voir ça après. Mais attention justement à ce qui vient occulter et qui est charnel, qui vient occulter les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Et du coup, j'en viens à mon deuxième point pour aujourd'hui, c'est méditer les promesses que Dieu a faites dans notre vie. Si Dieu a dit « je vais te guérir », alors tu vas être guéri. Il n'y a pas de conditionnel. C'est dans Jean 15 au verset 7, c'est Jésus qui parle. Et moi, j'aime quand c'est Jésus qui parle parce que c'est noir sur blanc, c'est écrit, c'est acté. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » Si vous demeurez en moi. Donc, il y a toujours ce côté, et on en avait parlé la dernière fois, il me semble qu'on en a parlé la dernière fois, comme dans la vigne, en fait, que Jésus était notre cep. Et en fait, le fruit de la vigne, il est imbriqué dans le cep. En fait, c'est la même sève qui coule dans tout. C'est si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il y a cet échange qui se passe. Alors, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. La seule condition, c'est de demeurer en Jésus. Et que ce que lui nous a enseigné, que ses paroles, la parole, les promesses de Dieu demeurent en nous. Ça, c'est important. Et dans Proverbe 4, si vous prenez Proverbe 4, verset 20-22, il dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » C'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. La parole de Dieu, c'est la vie pour qui l'écoute et qui la médite. Celui qui prend les promesses de Jésus, qui est en lui comme ça, qui les enracine au fond de son cœur, c'est la vie et la santé. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à saisir et à capter, qu'on doit enraciner les promesses de Dieu dans notre vie. Moi, je vois les fleurs, on a beaucoup de fleurs à la maison, mais quand elles se développent, c'est parce qu'elles ont des bonnes racines. C'est enraciné dans la bonne terre, elles sont bien nourries, les fleurs se développent. Et à un moment donné, on voit aussi que tout d'un coup, la fleur, elle est un peu moins bien. Alors on se dit, soit elle manque d'eau, ça peut être une chose, ou soit les racines, il y a trop de racines par rapport à la terre, et il faut changer le pot, et il faut l'élargir. On élargit son atmosphère, on élargit sa vision, on respire mieux. Et en fait, vous dépotez votre plante. Je ne vais pas faire un cours de jardinage, moi je suis très mauvais en jardinage. Je laisse ça à ma femme qui fait ça tellement bien. C'est sa passion. Moi je n'ai pas la main verte, dès que je touche aux fleurs, elles meurent. Donc en fait, il vaut mieux que j'achète des bouquets de fleurs. Voilà. Mais en fait, donc je reviens à mon exemple. En fait, à l'aspect de la fleur, vous allez savoir comment elle est enracinée ou pas. Si ses racines vont bien ou si elles ne vont pas bien. Et c'est exactement ça. Si la parole de Dieu est enracinée au fond de notre cœur, alors on aura la vie et la santé. Et des fois, on pense l'avoir, mais ça reste quelque chose dans l'écoute et la théorie, alors que ça doit être vraiment profondément ancré. On ne doit pas avoir le moindre doute. Ça, j'appuie, et aujourd'hui, j'ai appuyé sur le doute. Le doute est l'ennemi de l'exaucement de nos prières. Et des fois, c'est futile. Ça passe comme ça. Moi, je sais que, je vous donne un témoignage, ça m'est arrivé quand on évangélisait, de prier pour des gens dans la rue, et aucun doute que Dieu allait agir. Je prie pour la personne, je sais que la personne, elle va être guérie. Mais des fois, j'ai juste le doute qui vient comme ça. Alors, j'y vais pas. Parce que je dis, oh là, je vais faire une fausse promesse. Parce que moi-même, j'ai douté. Ça, alors, je parle pour moi, et ça ne regarde que moi, mais je vous donne mon témoignage. À partir du moment où moi-même j'ai douté que Dieu allait agir dans cette situation, pourquoi je vais aller prier ?
à quelqu'un qui va mettre tout son espoir en Christ, et il va rien se passer parce que moi j'ai douté. Vous voyez ? Mais par contre, alors, heureusement ça n'arrive pas souvent, mais souvent j'ai prié pour des gens, et en fait il y a pas l'once d'un doute, parce que je sais que Dieu va agir et à ce moment-là, et Dieu agit. Et même des fois au-delà de ce que nous pouvons voir. Je repenserai, je crois, toujours à cette serveuse au restaurant qui s'est brûlé les mains pendant son service. Et on l'a entendu crier dans la cuisine, et puis elle est arrivée, et elle sert la table d'à côté, et le monsieur lui demande ça va pas, elle dit non, je me suis brûlé, et c'est vrai qu'elle a les mains rouges, et après elle vient à notre table. Et je la regarde et je lui dis, et là je sais, et je lui dis, bah, écoutez, si vous voulez, je peux prier pour vos mains. Et moi je voyais les brûlures. Donc elle me sourit, je dis, écoutez, je suis pasteur, hein, et je vais juste vous montrer que Dieu vous aime et qu'il veut vous guérir. Et elle accepte, donc au service devant tout le monde, hein, on est à table, pas de problème. Hein, ça, c'est pas gênant, ça. On passe dessus, il n'y a pas de problème, et je trouve ça même c'est très exaltant de pouvoir témoigner de la gloire de Dieu comme ça devant tout le monde. Et je prie pour elle, et instantanément, la brûlure disparaît sur les deux mains. Et là, la serveuse, elle regarde, puis elle commence à faire ça. Et je m'en souviendrai toujours. Et elle me dit, il a guéri ça aussi. En fait, il y avait une autre guérison. Et moi, j'ai prié pour la guérison de ses mains. J'ai pas focalisé, j'ai pas dit que la brûlure, j'ai prié pour la guérison des mains. Mais il y avait, alors je sais pas si c'est de l'arthrose ou autre, mais elle avait des douleurs dans les mains que Dieu a enlevées instantanément. Et là, elle m'a regardé et elle a dit, vous êtes en train de me faire croire à ce que j'ai jamais voulu croire. Parce que Dieu l'a touché dans le plus profond, et dans quelque chose que moi, je ne pouvais pas voir. Mais je savais que Dieu allait agir dans sa vie aujourd'hui. Et alors, des exemples comme ça, je peux vous en donner plein. C'est vrai qu'on en a eu quelques-uns en se baladant dans toute la France. Et voilà, ne pas douter. Et en fait, c'est quand la parole, vous méditez sa promesse, ces promesses qui est je suis l'Éternel qui te guérit, et tout d'un coup vous êtes en fait, pourquoi je prie pour les gens comme ça? Parce que je suis pris d'un élan d'amour pour eux, et je sais que Dieu va agir. C'est pas je vais prier pour montrer que je sais prier et que Dieu va guérir. Non, c'est tout d'un coup il y a un élan d'amour, et je sais qu'il va se passer quelque chose. Et c'était un autre exemple aussi qu'on avait fait pendant la tournée Lever les prophètes, où on était à Dijon. Et c'est pareil, une serveuse au restaurant, au café. On était parti manger un café glacé, parce qu'il faisait froid, donc on a pris un café glacé, avec des trucs avec de la chantilly, tout ça bien. Et il y avait Amandine qui était avec nous aussi. Et la serveuse, elle avait un bandage, elle avait une entorse à la main, elle faisait son service. Et à un moment, je la vois passer. J'avais pas remarqué le bandage, et tout d'un coup, je vois le bandage. Et il y a cet élan d'amour qui est là. Et je me souviendrai toujours, Amandine, elle a vu mon regard et elle a dit, elle va prendre cher. Parce que je pense que dans mon regard, il y a eu toute la compassion et l'amour de Dieu qui était là, et de dire, tu peux pas rester comme ça, quoi. Et donc on a bu parce que on buvait notre café, notre chocolat, on était en train de parler. Et je sens que c'est pas le moment. Donc on laisse passer le temps. On se lève. Je vais payer on paye. Les premiers sont en train de quitter le bar, et moi je m'arrête et je dis, est-ce que je peux prier pour vous? Parce que Dieu va vous montrer qu'il vous aime aujourd'hui. Ça, c'est ma phrase. Hein. Dieu va vous montrer qu'il vous aime. Et devant, alors le bar était plein, mais plein à craquer, des gens qu'on ne connaissait pas, comme ça. Et elle me tend sa main, elle accepte, devant tout le monde, et j'ai prié. Et instantanément, elle a été guérie, et elle a traversé le bar de part en part, dans la salle d'à côté. Il m'a guéri, Dieu m'a guéri. Elle disait, c'est incroyable. Hein, et on est là, et ouais, voilà. Parce que la promesse de Dieu, c'est oui et amen, je suis l'Éternel qui te guérit. Et à un moment donné, vous êtes pris de compassion. Et quand vous êtes pris de compassion, vous savez, enfin moi je sais, que Dieu va agir. Même au-delà de ce que je puis imaginer, de ce que je peux voir, il n'y a pas de limite à sa puissance. Donc,
méditez ses promesses et qu'elles soient enracinées au fond de votre cœur. Et tout d'un coup, quand c'est dans le cœur, c'est les sentiments et ça sort tout simplement. Et la troisième clé pour une vie de victoire, et on a commencé par ça aujourd'hui, c'était bien, c'est louez-le. Louez Dieu dans toutes circonstances. Philippiens 4,6, vous connaissez ce passage aussi, par cœur. C'est des passages que vous connaissez par cœur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Ça, c'est la version que l'on connaît. Et là, la version amplifiée, elle apporte quelques petites subtilités qui sont intéressantes. Version amplifiée. Ne vous tracassez pas et n'ayez aucune inquiétude pour quoi que ce soit. Donc, c'est ne vous inquiétez de rien, mais c'est ne vous tracassez. J'aime le mot tracasser. Parce que des fois, c'est juste un petit énervement, un petit... ça va... je ne sais pas comment l'exprimer, mais un petit tracas qui vient. Et bien ça va venir empêcher un exaucement. Ne vous tracassez pas et n'ayez aucune inquiétude pour quoi que ce soit. Et souvent, dans notre vie, en tant que parents même, on peut avoir des inquiétudes pour nos enfants, pour leurs études. Non, la parole, elle dit, n'ayez aucune inquiétude pour quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce qu'en toutes circonstances, et en tout, par la prière et la demande définitive, j'aime ça, la prière définitive, par action de grâce, continuez à faire connaître vos desseins à Dieu. Tout simplement, on ne doit pas s'inquiéter d'autre chose que de louer Dieu par nos actions de grâce et dire Seigneur, voilà, tu vois ça, pouf, mais sans inquiétude. On a un problème qui arrive, et des problèmes dans la vie, on en a tous. On en cumule et on en voit. Mais lui dire, hop là Seigneur, tu vois ça ? Eh bien moi, je te demande que tu résolves ce problème. Que tu fasses justice. Tu es le Dieu de justice, à ta façon. Pas à ma façon, parce que ta façon est meilleure que la mienne. Et j'aime dans la version amplifiée qui est la demande définitive. Je le demande une fois et je pose un décret. C'est une demande définitive. Alors on me dirait, oui, mais des fois, on prie plusieurs fois pour le même sujet jusqu'à avoir l'exaucement. Et c'est ce que je vous ai dit. La dernière fois, il est important des fois de prier. Jésus nous a enseigné aussi frapper, et à force de frapper, vous recevrez. Mais on va aller plus loin, on va dire que la crainte amène le doute. Si je crains dans ma situation, j'ai un doute. Et ce doute, c'est l'anti-foi. Alors je vais répéter ma prière, et toujours la même prière. Et là, on est dans la crainte que ça ne se réalise pas. Alors qu'il y a une autre chose à faire. On peut toujours prier pour le même sujet. Mais il faut alors améliorer notre prière, améliorer notre demande. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et surtout le remercier et l'adorer pour l'exaucement de ce qui va nous arriver, de notre demande, de notre prière. Mais comment améliorer la prière ? Je reprends l'exemple de Yonggi Cho. Je l'ai donné la dernière fois. Il voulait un vélo. Et Dieu lui a dit, tu auras un vélo. Et il sent au fond de son cœur, mais le vélo n'arrive pas. Et un jour, il comprend, avec son échange avec Dieu, que Dieu lui dit, mais je ne peux pas te le donner parce que je n'ai pas la couleur. Il améliore sa prière, Seigneur, je veux un vélo bleu. Et il a reçu son vélo bleu. Et ça, c'est une chose importante. C'est-à-dire que oui, on a le droit de prier plusieurs fois pour la même chose. Et moi, j'ai aussi cette tendance à prier jusqu'à l'obtention de ce que je veux. Mais on doit, dans la prière répétitive, surtout avoir une adoration et un remerciement de ce que l'on a demandé à Dieu. C'est surtout ça. Seigneur, je t'ai demandé ça, je te remercie. Et si je te redemande, Seigneur, c'est parce que j'oublie un petit détail. Voilà, tu vois, le vélo, je l'aimerais bleu avec un petit liseré jaune. Voilà, ça serait beau, voilà. Et puis si je pouvais avoir le casque aussi pour protéger ma tête. Et puis voilà, on améliore.
Et c'est vrai que souvent, c'est pareil. On dit, Seigneur, moi je te prie, je reprends l'exemple de mon épile calcanéenne. On a prié pour la guérison, et moi j'ai amélioré la prière de guérison. J'ai marqué footing sur mon agenda, et je suis parti courir. Et je ne me suis pas arrêté à la douleur que j'avais le matin quand je me suis levé, le jour où on m'avait dit tu seras guéri dans 40 jours. Et c'est long 40 jours. Mais c'était footing, amélioration. On doit être dans l'amélioration. On doit prier et imaginer des choses que l'on n'est pas capable de faire. Seigneur, footing. Et si j'avais continué de prier, j'aurais pu mettre footing, 5 km, 10 km, semi-marathon, marathon. Vous pouvez, pas dans l'exagération hors de votre foi, mais dans votre foi, améliorer vos demandes. Et vous imaginez, je dirais, c'est vrai, on en parlait tout à l'heure, que des fois c'est long pour avoir une réponse à certaines prières, mais on doit pouvoir se projeter à faire plus de choses et améliorer justement notre guérison. Des fois, je reprends l'exemple d'Isaac que portait Rebecca, mais si on avait prié pour la guérison, peut-être qu'elle aurait pris 1 sac, 2 sacs, et qu'elle se serait arrêtée et dire « Ouais, ça va, je peux porter 2 sacs de confiture, 2 kilos. » Non, là, elle n'a pas réfléchi, elle a pris ses 10 kilos, mais c'est vraiment, on arrive à la caisse, elle a pleuré devant la caissière, pauvre caissière, elle a dû se demander ce qui se passait. La cliente qui arrive avec ses kilos de sucre et qui pleure. Mais c'est important de comprendre justement ça. On doit aller dans une vie de victoire et la répétition de nos prières est une répétition dans l'adoration. Et ça, c'est vraiment un élément clé. Ok Seigneur, tu vois ça, j'ai déjà prié pour ça, donc maintenant je te remercie, je te loue et je te glorifie parce que je sais que tu vas agir comme ça dans ma vie. Et en fait, c'est ça la répétition de la prière. C'est remercier Dieu à l'avance, avant même d'avoir obtenu et de voir l'exaucement. On sait que c'est en marche, et on sait que ça va venir, et on loue Dieu parce qu'il va améliorer notre vie. Parce qu'en fait, tout ce qu'il nous donne, c'est pour l'amélioration de notre vie. Donc, il faut, quand on prie pour un sujet à répétition, et des fois il y a des sujets graves, c'est important, mais le faire dans l'adoration. La répétition est dans l'adoration. Voilà. Comme ça, je termine avec les 3 points là, et ça nous fait 7 points avec la fois d'avant, pour rentrer et commencer à avoir une vie de prière. Amen.